Le 17 septembre 1935, ayant franchi les premiers la montagne enneigée et la terre marécageuse située aux confins de l'actuelle province du Sichuan et du Tibet, les quelques 7000 officiers et soldats du premier corps de l'armée rouge chinoise arrivèrent accablés de fatigue et avec leurs uniformes en loques au bourg de Radepu, situé dans le sud de la province du Gansu. Selon les statistiques concernées, tout au long de la longue marche, il n'y eut pratiquement pas un seul jour sans que l'armée rouge n'eût au moins un accrochage avec l'ennemi qui le pourchassait ou tentait de lui barrer la route. Pourtant, le petit bourg de Radepu, situé dans le sud du Gansu, qu'elle venait de prendre par la ruse et sans avoir tiré un seul coup de feu. Situé dans le district de Dongchang, qui se trouve quant à lui dans le sud de la province du Gansu, le bourg de Radepu est à 35 km respectivement du nord du chef-lieu du district de Dongchang et au sud du chef-lieu du district de Min. Appelé à l'origine Khotachuan, le bourg de Radepu est depuis toujours un bourg de commerce d'importance majeure et un passage stratégique situé aux confins des provinces du Sichuan et du Gansu. Le 17 septembre 1935, après avoir forcé Ladzokro, point stratégique naturel situé au sud du Gansu, une troupe d'avant-garde assumée par la compagnie de reconnaissance rattachée au premier corps de l'armée rouge réussit en se déguisant en homme de l'armée centrale du Kuomintang à prendre le bourg de Radepu. 当时呢，哈达部的有国民党鲁大昌的一个军需供应站，包括当时的一个村公所。他们看到中央军来到这个地方以后，异常的兴奋，马上就把他们这些中央红军的就迎到这个村公所里面。咱们的那个侦察科的那些英雄们就很耐心、很有谱的听完了这个国民党的对这哈达部的整个介绍以后。 当时咱们的这些侦察英雄们就果断地亮出了自己的身份，大喝一声：“我们是中国工农红军！”就这样不费一枪一弹地智取了哈达铺。 Puisque le bourg a été pris sans tirer un seul coup de feu, pourquoi dit-on que Radepu a été un lieu où s'est décidé le destin de l'armée rouge? La longue marche fut en fait un grand repli stratégique de l'armée rouge. Une fois sortie de sa base d'appui établie dans les régions frontalières du Jiangxi et du Hunan, elle n'avait plus de domicile fixe. Dans un sens, la longue marche était en fait un voyage ardu pour retrouver un nouveau lieu. Dans le musée mémorial de la longue marche à Radepu, on trouve une sculpture qui représente quelques hommes tenant dans leurs mains un exemplaire du journal du grand public. 这5位伟人呢，为什么会拿着这张报纸呢？因为哈达布素有一张报纸顶乾坤的美誉。这5位伟人呢，分别为毛泽东、周恩来、张闻天、王家祥、博古。 Situé au sud de la province du Gansu, le bourg de Radepu est considéré aujourd'hui encore comme une région plus ou moins reculée. Comment se fait-il qu'on ait pu y trouver le journal du grand public il y a 70 ans? Bien qu'il se trouve au cœur d'une région assez reculée, Radepu est pourtant une sorte d'oasis connue pour sa richesse. Qu'est-ce qui lui a donc permis d'accéder à une telle prospérité? Des habitants locaux nous apprennent que cela est dû à la culture de l'angélique, une plante médicinale spéciale dans la médecine chinoise. 现在你看到的就是这一片川地，就是咱们的中药材、中草药种植基地。前面这一块地里种植的就是当归。 那么当归对这个生长的环境有什么要求呢？它要求是海拔在2000到2600米之间的这个地方，气候之后相对是冷凉的这么个地方。那我们这里的哈达布的海拔是多少？咱们海拔是2300多米。啊，那么也就是正好是最合适的这个。哎，就最好是最合适的这个地方。气温是全年是平均10摄氏度左右。做药材它主要是哪一部分？做药材主要是根部。 咱们挖一颗看下根部情况，好吧？像这个已经生长了多少时间了？现在这是生长了是3个月吧，3个月吧。那么正常它需要生长是几个月？正常生长6个月吧。它前3个月呢，主要长的是茎和叶，7、8、9这3个月主要是长根部。 Du fait que Radepu a été à l'origine rattaché au district de Min, l'angélique cultivée dans la région est aussi appelée angélique de Min.
L'angélique de mine est considérée couramment comme la meilleure. Dans la pharmacologie traditionnelle chinoise, on dit souvent, parmi 10 ordonnances prescrites, 9 contiennent de l'angélique. 十方九归，意思就是我们现在这个每个中药方子里面都有当归吗？啊，就是那像我们这样一个方子里面，这些都会有吗？啊，都有当归。这是病人的方子啊，这是病人的方子啊，这个你看啊，当归。嗯。这个方子是治疗那个腰椎间盘突出症。嗯。啊，当归在这个作用里面起个活血止痛作用。啊，这个方子里面也有当归。啊，这个当归它是主要治疗那个坐骨神经痛。在这以后，当归起到这个温剂、和血、止痛。哦，那么证明就是说，那确实就是我们已经讲的十方九归，十方九归，就是那个用途非常广泛，它的那个治疗作用是非常好，它能既能补血，也能活血。你血虚了，我给你补血；你有淤血了，可以活血。我们平时吃的很多的这种药膳啊，好像里面好像都有这个当归是吧？就是，当归现在既是药品，也是食品。经常吃，它那个延年益寿，提高你这个免疫功能啊。Cela fait 1500 ans qu'on cultive l'angélique dans la région de Radapou. À part l'angélique, Radapou abonde aussi en une trentaine d'autres variétés de plantes. C'est pour cette raison que la culture et le traitement des plantes médicinales sont considérés comme le secteur clé de l'économie régionale. D'où aussi la raison pour laquelle les sociétés de médicaments du reste du pays sont très nombreuses à venir créer une agence dans la région. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le bourg de Radapou connaisse une telle prospérité. À l'époque où l'armée rouge est passée par Radapou, on trouvait en tout, les deux côtés de cette vieille rue, 23 magasins spécialisés dans le commerce des plantes médicinales et 382 commerces de toutes sortes. Pour pouvoir s'informer de ce qui se passait dans le reste du monde, des marchands de médicaments s'abonnaient à des journaux. Des numéros du journal du grand public ont été retrouvés dans ce bureau de poste. 当时这个邮政代办所呢，实际上是一个陕西的一个药材商在这个经营代办，他一般在当地呢进行一些药材的生意，一边代办着这个邮政业务。当时呢，中央红军到达这个地方的时候，就在这个地方发现了《大公报》、景阳日报，还有国民党的中央日报等报纸。这个我们仓库在这边是吧？ Qu'est-ce qu'il y avait de si important qui était publié dans le journal du grand public pour permettre un changement radical du sort de la longue marche menée par l'armée rouge? 这个呢，就是当年的那个《大公报》的复印件，虽然是一封普通的复印件呢，但是我们也是费尽了周折，好不容易才得到的。大家看看，这里有好几份哈。啊，这里面有当时有8月1号的，8月28号的。那这张报纸呢，你看，薛海东串杆，刘志丹。 惊扰绥德南区，这都是《大公报》一个明确的记载。这是一张中华民国24年9月2号的报纸，也就是距中央红军到达哈达坡最近的一张报纸。陕匪事猖獗，薛海东串之陇东，刘志丹犯扰无补。这是民国 Pour l'armée rouge centrale, qui avait vécu bien des épreuves et avait été plus d'une fois réduite à l'extrémité depuis le commencement de la longue marche, la nouvelle selon laquelle il existait une base d'appui de l'armée rouge dans le nord du Shanxi constituait à n'en pas douter une opportunité inespérée. Ce qui a permis au président Mao Zedong et à l'armée rouge centrale de prendre la décision à Radapou de se rendre dans le nord du Shanxi pour rejoindre les troupes de l'armée rouge dirigées respectivement par Hu Haodong et Liu Zhedan. C'était la première fois que l'armée rouge centrale avait précisé son lieu de destination. Durant le séjour de l'armée rouge centrale à Radapou, le président Mao Zedong se fit héberger dans cette pièce située dans l'arrière-cour de la pharmacie Yirochang. 这是周恩来亲自为毛泽东选定的一所房屋，就在这样一个
很普通、很不起眼的一个房屋里头，发生了一个历史上的一个重大的决策。当时根据这张大公报呢，党中央和毛主席就决定将中央红军的落脚点放在陕北，这样一个重大的决策就诞生在这样一座小屋里。C'est ainsi que Radapou est devenu le lieu où fut arrêtée une décision concernant le sort de la longue marche menée par l'armée rouge centrale. En dehors de cela, Radapou est venu en aide à l'armée rouge d'une autre manière. À leur arrivée à Radapou, les hommes de l'armée rouge étaient épuisés et leurs uniformes étaient tellement en loques qu'on aurait pu les prendre pour des mendiants. Malgré cela, ils préféraient se coucher le long de cette vieille rue au lieu d'aller déranger les habitants du bourg. Touchés par l'acte surprenant de ces combattants de la justice, ces derniers ne tardèrent pas à recevoir les hommes de l'armée rouge comme s'ils étaient leurs propres parents. Comme sa propre mère était parmi les femmes du bourg qui avaient à l'époque confectionné des chaussures en toile à l'intention des soldats, Gao Yuezhu a pris l'initiative de monter un atelier de chaussures en toile. 这两个鞋垫有什么区别吗？这个是有些区别的，这就是用手工做的，用麻捏成绳，然后是这个做出来的。这个呢？这个是用纸尺做的，但是面料一样，面料一样，这种鞋是它是棉线，不防水，直接水就不洗了。不防水，这个麻绳是防水的。这种就是能防水透气。Gao Yuezhu confie la sous-traitance des semelles cousues à la main aux habitants du bourg. 哦，你这个是在干什么呢？这是练麻绳子的。这就是纳鞋底的那个绳子。我看看你这个练麻绳这个东西好像很特别，是怎么个练法？你给我。这就是就这么练着呢。就这么麻绳，它入着这儿，入着这儿，这就这么。你下面挂的那个是马铃薯是吧？马铃薯。哦，那为什么挂个马铃薯？马铃薯方便嘛。这个我来试试看。哦，诶。这还可以哈，看，哎呦，要缠起来了。Ce travail apparemment simple ne l'est pourtant pas en réalité. 哎，不错，还可以吧？看着，真的还技术好。这个绳子捏完了以后，接下去我们就开始纳鞋底。我们一只鞋子大概估计要纳几针啊？400针呢。像这一双鞋小的就7、8百，大点的就1000多针。那像这样一双鞋子的话，完工的话，估计要多少时间？得5天时间。À Radapou, on appelle chaussures de l'armée rouge ce genre de chaussures offertes aux soldats de l'armée rouge. Évidemment, les chaussures en toile ne furent pas les seules choses qu'ils ont offertes à l'époque à l'armée rouge. 这个呢是当时1935年9月18号。红一方面军，也就是我们所说的中央红军，到达哈达布的时候，前后1个星期，哈达布当地的老百姓呢，给红军补充了一些战备物资：食盐2万斤，粮食20万斤，食用油5000斤，骡马1000匹，柴草15万斤，担架350副，中草药1500剂，猪羊鸡750头只，蔬菜3000斤，豆类5万斤，布鞋7000双。Pour l'armée rouge qui venait de traverser la montagne enneigée et la terre marécageuse, ces biens matériels étaient en quelque sorte une garantie de survie ou de renouveau. Grâce à sa richesse accumulée, Radapou se voit doté d'un autre nom, station-service pour la longue marche. Bon nombre de produits alimentaires se voient également aussi attribuer le titre de l'armée rouge. Ceci est une sorte de gelée rafraîchissante faite de fèves, mais il est appelé à Radapou gelée rafraîchissante de l'armée rouge. Cet homme s'appelle Joe Chonsai. Son grand-père a régalé dans le temps l'armée rouge de sa gelée rafraîchissante faite à base de fèves, qui est appelée aussi grand soja dans la région. Monsieur Joe nous fait savoir que pour fabriquer ce genre de gelée, il faut d'abord moudre les fèves. 好，这个地方是做凉粉。这是做凉粉的地方。这是俺女儿。
Zhou Changsai nous dit que la fabrication de la gelée rafraîchissante n'exige pas de procédés complexes.要一勺一勺的慢慢的往下，慢慢的往下，就前面这勺把它和匀了以后，然后再第二勺才能够下去，对，就不断的这样搅拌，对，哦，它就不能起来影响它的成色。好，要到一个什么样的程度才能好？到这个要吃这么大概这能打折就成。哦，这一层层打折，这层层打折的时候就好。那我们这个凉粉，我看这里需要很多的料，是吧？那么一般正常的话，我们需要几种料？正常的话是用9种料。哦，有9种料。9种料。这个是食盐。食盐。这是辣椒。辣椒。这是油。这是芥末。这是姜。这外是大料。主要的凉粉就在这外大料上。也就是说，这些凉粉其他的制作方式过程，大家都是差不多的。差不多的。只有这碗大料是。只有这碗大料是不一样的。那么这碗大料是谁配制出来的呢？祖传下来的，俺夫妻给我传给的。这个大料就只有我一个人知道。这它的配方。它的配方。那么它的配方复杂吗？不复杂，有10几种料。10几种料还不复杂。那你现在有没有把这个大料的这个秘方传给下一代？我还没有传。这个担子好像有很多年份了哈。这个担子有200多年，传到在我手上是7代人了。这个担子里面这个设计它有什么讲究吗？这是鹿筋，没有铁丝。这个是鹿筋。鹿筋。梅花鹿的。梅花鹿的筋。那为什么要选择这个筋来扎呢？它扎上是不老化，这个是扎上筋。这就是放到铜钱的2碗凉粉那个铜钱，就在这儿就关着几层。这个设计非常科学哈。设计很科学。那么也就是当年。À l'époque, c'était en portant cette charge à la palanche que le grand-père de Zhou a fait goûter sa gelée à l'Armée rouge. 凉粉就要切成这样过的呢。透明。它透明发亮。它的弹性也非常好。弹性就好。这么多料混合在一起，不知道它是一个什么口感。这是大蒜。你尝尝。口感非常好。润滑。也好像也没什么辣的，特别辣的这种感觉。不太那么辣。这么多种料好像都混合在一起了以后，它的口感还是很舒服的吃进去。À part la gelée rafraîchissante, un autre produit alimentaire local est lui aussi couronné du titre de l'Armée rouge. Ce produit n'est autre que la galette cuite au four. Il faut d'abord préparer les épices et les ingrédients nécessaires. 这个是叫菜籽油那么这个呢？这就是姜黄。主要是起什么作用啊？主要是发料好看，也还小。这个有点绿色的这种呢？这个就是小豆。这个它主要是一个香料的作用，是吧？也小也好看。Avec ces indications, nous avons confectionné nous-mêmes une galette de l'Armée rouge. $100分满分的话，可以打几分啊？这80分有吗？有80分，谢谢。你这老师教的好，教的好，还做得好，第一个嘛，这个。On laisse la pâte lever pendant 40 minutes avant de la faire cuire au four pendant 20 minutes.
1 heure plus tard, la galette dite de l'armée rouge est enfin cuite. 哎呦，都已经满了哈！刚才放进去的时候还是很小个的。哦，漂亮。不知道哪一个是我刚才做的呢？看到这就上。哦，这就是是吧？这个。啊，那也还是很漂亮哈。好着呢。这个放在一起好像也看不出来了哈。我尝一尝哈，是什么味道哈？它有点像馒头，有点像面包一样的哈。对，香味也比较足了哈，现在香。还有点咸味，好不好吃啊？Voici le temple du général Guan Yu, qui se trouve dans la vieille rue du bourg de Hadapu. C'est ici que Mao Zedong a proclamé la décision d'aller s'installer dans le nord du Shanxi. 当时呢，毛主席就是站在这个地方，向红一方面军团以上干部发表了热情洋溢的讲话。他号召一方面军的人要到陕北去，那么将长征的落脚点，包括中央红军的落脚点，放在陕北这样一个重大的决策。 Si l'armée rouge centrale n'était pas passée à Hadapu, et si elle n'avait pas eu l'occasion de tomber sur ces numéros du journal qui lui permettraient de réajuster la direction à suivre, à quel genre de situation allait-elle faire face? 1935年的9月12号，党中央和中央红军在俄界召开了一个会议，当时定的是在川陕甘建立革命根据地，但是呢，当时呢，国民党在川陕甘部署了30万大军。 L'armée rouge allait bientôt pénétrer dans un piège que le Kuomintang avait tendu à son intention. 如果说我们假设历史是另外一种情况，当时按照俄界会议制定的那个方针，在川陕甘建立革命根据地的话，也许中国共产党的胜利、长征的胜利，包括中国革命的胜利，将会付出很大的代价。 Si à l'époque l'armée rouge n'était pas passée par Hadapu, l'histoire aurait très probablement évolué d'une autre manière. C'est donc dans ce petit bourg que la révolution s'est tirée d'un grand péril, grâce à un pur hasard. Dans ce sens, le bourg de Hadapu a été bel et bien un lieu qui a permis un changement radical du destin de l'armée rouge. Et on n'exagère pas en le considérant comme un jalon et un haut lieu de la révolution chinoise. La robe à dragon, symbole du pouvoir impérial, atteint une performance hors de toute notre imagination en termes de finesse et de magnificence. Les dragons d'or furent brodés avec des fils d'une teneur en or de 99,9%. Ils rayonnent de tout l'éclat du métal. Le reste des couleurs furent brodés avec des plumes de paon de différentes couleurs. Composante de la broderie de Beijing, la broderie à or serpentin dégage la puissance autoritaire des dragons d'or. Dérivée de la broderie de Suzhou, la broderie à or serpentin diffère des autres broderies par les fils utilisés. Elle recourt à des fils d'or massifs confectionnés à partir d'une feuille d'or. Lors de l'opération, le brodeur installe soigneusement 2 fils d'or racolés suivant le modèle du motif. Puis, il commence à broder avec des fils de soie de couleur proche pour fixer les fils d'or à l'étoffe. Ainsi, les fils d'or serpentent en suivant l'évolution du modèle et le brodeur les fixe progressivement, d'où le nom broderie à or serpentin. Les fils d'or sont utilisés pour décrire le contour du motif, mais aussi pour remplir son espace intérieur. À l'œuvre, le brodeur doit avoir une idée de la longueur des fils nécessaires pour chaque motif, car lors de l'exécution d'un motif,
les 2 fils doivent serpenter du début jusqu'à la fin sans interruption, sinon le motif sera à refaire. Même le brodeur le plus ingénieux ne serait pas en mesure d'y remédier. Née de la cour impériale, la broderie à or serpentin se vit imposer des règles dans son atelier. Au printemps, quand le vent souffle, tous les fils de soie doivent être cirés. En hiver, dès que le vent du nord-ouest se lève, tous les travaux doivent être arrêtés pour éviter tout accrochage de fils par les envies de la main. On n'est pas autorisé à broder quand on vient de manger, de peur que l'odeur de la bouche ne salisse l'objet. Il ne serait pas exagéré de dire que la robe à dragons de l'empereur fut à l'origine de la broderie à or serpentin. Cette robe comporte 9 dragons d'or par-dessus des vagues de la mer. Ces dragons ont leurs pattes grosses et puissantes. Cela symbolise le pouvoir suprême de l'empereur, mais révèle aussi les charmes originaux de cette broderie. Selon la règle ancienne, la confection d'une robe à dragon nécessite au moins 1 an de travail, depuis la prise des mesures jusqu'à la finition de l'œuvre. Le coût en termes de matière et de travaux est difficile à chiffrer. La broderie de Beijing n'est pas exclusivement réservée à l'usage de la famille impériale. Elle est aussi présente sur la robe officielle des fonctionnaires. L'emblème du fonctionnaire était à 100% une broderie de Beijing. L'image des oiseaux, symbole du talent, est réservée aux mandarins. L'image des bêtes féroces, symbole de la force, est réservée aux officiers. Étant donné les contraintes draconiennes aux parures vestimentaires de la cour impériale, des impulsions, dans certaines mesures, furent données aux innovations permanentes du savoir-faire de la broderie de Beijing. Avec les honneurs de la finalité sans partage, la broderie de Beijing fut hissée au rang des 8 merveilles de Beijing.